Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir. Bon, j'espère que vous allez bien. Cette journée de grève, enfin non, de manifestation. Bon, alors petit conseil de lecture aujourd'hui, puis d'autres thèmes. Jean Gadret, Adieu à la croissance. Extrêmement intéressant. Hein, je fais mon Bernard Pivot. Bernard, grand homme. Alors pour certains élitistes, il a vulgarisé, mais au moins il a donné le goût de la lecture, ce brave homme. Voilà. Sinon, quand la connerie économique prend le pouvoir, Jacques Généreux, extrêmement intéressant aussi. Bon, alors, vous avez vu cette semaine comme on a reçu Zelensky? Alors, oui, on m'a dit que on me prenait pour un peu trop poutinolâtre ou tout ça. Alors, je réitère les choses. Non, je ne suis pas un pro-Poutine, non, je ne suis pas un pro-Zelensky. Moi, je suis un pro-paix dans le monde et qu'on avance. Je suis un doux rêveur, mais je suis quelqu'un de pragmatique. Bon, si nous avions accompagné, nous l'Europe, en 2014, les deux belligérants, nous n'en serions pas là. Donc nous sommes en partie responsables de ce qui se passe. Premièrement. Secondo, je le répète à chaque vidéo, oui, nous avons, il y a la géopolitique, hein, vos bisous, vos nounours et vos bougies, ok, d'accord. Il y a la géopolitique. Nous avions promis au lendemain de la perestroïka de ne pas venir dans les satellites autour de la Russie. Nous y sommes allés. Il nous a tendu les bras pendant 10 ans, on lui a craché à la gueule. Et après on s'étonne que le mec, il soit vénère. Bah non, on paye nos bêtises. C'est comme nous allons payer celle d'Afghanistan, parce que nos Américains sont partis. Vous croyez quoi? Ça fait 20 ans qu'on leur promettait un pays propre et une démocratie, on est partis comme des voleurs. Vous croyez que ça va faire quoi? Eh ben moi je vous le dis, ça va faire des attentats dans 10, 20 ans. Et on sera là, ah c'est trop horrible, pourquoi ils sont méchants avec nous? Mais c'est nous les méchants. C'est nous qui allons dire à d'autres peuples comment vivre et comment il faut penser. Mais qui sommes-nous? Déjà balayons devant notre porte, faisons de chez nous une vraie démocratie, puis après on pourra se permettre. Donc, premièrement, les ponts d'or, les chars, les avions, bon bah déclarons la guerre à la Russie, hein. Super, on va se marrer, ça va être génial. Enfin bon, il y en a un peu marre de la stupidité des gens qui sont là pour le pouvoir, pour les voitures de fonction et qui sont dans le temps court de leur réélection. Moi j'aime les hommes visionnaires comme Charles de Gaulle ou d'autres. Le temps long de l'histoire. Puis l'histoire des civilisations, ce sont des cycles. Un jour tu es en haut, un jour tu es en bas, un jour tu es en haut, un jour... Voilà. Et on a tous été méchants. Il n'y a pas le vilain blanc et les gentils noirs et les gentils maghrébins ou arabes. Non, non. On a tous été des salopards. Petit rappel historique. Nos amis des côtes allaient chercher des frères à eux dans les terres pour les vendre aux esclavagistes. Hein? Voilà. Donc j'en ai marre de cette doxa où on est des vilains blancs et machin, ça suffit. On a tous été méchants. Et si on veut avancer, hein, balayons tous devant nos portes et avançons ensemble. Donc ça c'était pour... Bon là, si on balance des chars et des trucs, ça va être très compliqué. Ça donne en plus du grain à moudre à la propagande russe. Vous dire, et qui diront, bah vous voyez, des chars allemands, ça vous rappelle pas rien en 45. Enfin bon, on a que des gens qui n'ont pas de culture. Et Dieu sait que je suis pas élitiste, hein, mais quand même un peu de culture, un peu de savoir, ça aide. Ça évite de faire des conneries. Bon, ça c'était pour ça. La réforme des retraites. Oui, bon, bah effectivement, ils ont fait ça comme des pieds nickelés. Mais bon, pour l'expérience que j'ai personnelle, pour avoir eu la chance d'avoir un spectre large devant moi, des gens tertiaires, primaires, secondaires, d'accord? Toutes les personnes que j'ai vues qui se sont fait foutre à la retraite après 50 ans, voire 60 ans, étaient lost in translation parce qu'ils n'avaient pas préparé leur retraite. Il y a plein de choses à faire. Franchement, PHB, mon triptyque, panache, humour, bienveillance, il y a plein de choses à faire. Et je vous le redis, ça viendra d'en bas. À nous de refaire citoyen, de faire des choses par quartier. Alors, les bobos, non, c'est chiant, parce que les bobos sont sectaires. Si t'es pas comme eux, si tu penses pas comme eux, ils sont sectaires. Exemple type, tiens, rigolez. Cette semaine, un petit ayatollah du vélo. En bas de chez moi, il y a des places de parking de motos, puis des vélos. Puis parfois, il y a trop de motos et pas beaucoup de vélos. Donc je me gare à côté d'un, comme d'autres, à côté des vélos, mais en laissant la place pour tout le monde. Le fameux vivre ensemble. Et bien cette semaine, un jeune ayatollah du vélo, je descends de chez moi, je le vois en train de lacérer ma selle parce que je suis garé, soi-disant, une place de vélo. Donc je l'ai attrapé, je lui ai fait une clé au bras, je lui ai mis son cutter avec lequel il avait lacéré ma selle près de la joue. Et puis heureusement, j'avais appelé mes amis policiers avant. Ah, et je leur avais prévenu que j'allais le gauler. Je l'ai attrapé, je lui ai dit alors petit bonhomme, on se comporte comme un sauvage? Qu'est-ce que c'est que ces manières de lacérer la selle des gens? Si je ne me gare pas là, c'est qu'il n'y a pas assez de place, donc pouvons vivre ensemble. Vous le vendez là, les hidalgosiens et tout ça, là, les bien-pensants de la doxa, les vélos trottinettes,
Vous prenez le vivre ensemble, vous êtes un peu sectaire. Donc le petit garçon, il a eu un peu peur et il a senti le caca à un moment, je pense qu'il s'est fait caca dessus. Et puis la police est passée, elle a hurlé, on m'agresse, on m'agresse. Et les policiers, c'est con, ils l'avaient déjà repéré, ils ont dit, non, non, monsieur, c'est vous qui lacérez tous les scooters de la rue. Donc ils l'ont embarqué. Il y a quand même un petit peu de normalité dans ce bas monde parfois. Enfin voilà, c'était un petit exemple de la stupidité de ces gens. Parce que c'est pas vos vélos qui vont sauver le monde, hein, les gens. Vous êtes gentils, hein, vous êtes des idiots utiles. Mais vous ne servez à rien, c'est pas vos vélos qui vont changer le monde. Il faudrait changer le complexe industriel, de faire en sorte que... Mais pour ça, il faut casser les reins des lobbies et de la volonté politique. Donc, si ce n'est pas les dirigeants, parce que nous mettons en place les dirigeants que nous méritons, hein, à nous de refaire citer, je le répète, pour nos enfants, pour éviter la guerre. En même temps, on y va à grands pas. Hein, ne vous leurrez pas, les enfants. Xi Jinping regarde ce qui se passe de loin pour voir s'il peut attaquer Taïwan. Et là, on va rigoler. Parce que Dieu, comme nos amis américains ne supporteront pas de perdre leur première place, je vous rappelle que M. Nixon a changé le dollar en étalon or, hop, parce que leur économie commençait à se foutre par terre. Voilà, nous y sommes depuis cette période. Et depuis, ils ont fait des guerres à tous les gens qui, voilà. Petit rappel historique aussi, M. Kadhafi, avant de se faire dessouder, alors oui, horrible dictateur, blablabla, les bisounours, d'accord, d'accord. C'est la réalité. Ok. Ce pays était le plus riche du Maghreb. Il y avait des structures, les gens vivaient, voilà. Ce pays est à feu et à sang. Et puis c'est bizarre à l'époque, hein, il voulait arrêter de vendre son pétrole en dollars, mais en euros. Et lancer un truc de téléphonie mobile panafricain et non pas tenu par les Européens. C'est bizarre. Alors on vous dira, complotiste, c'est pas bien de dire ça. Non, 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 ça s'appelle la géopolitique, les gens. Le dessous des cartes. Pendant que vous êtes tranquille sur vos applis, vos Deliveroo, vos followers, votre petit monde nombriliste, et ben il y a la vraie vie, il y a les gens, les trois quarts de la planète qui crèvent la faim, qui tendent à ce que nous, pays développés, nous les aidons, et nous ne le faisons pas, ou nous donnons de l'argent à des potentats locaux. Enfin, je me répète, mais bon, nous en sommes là. Donc c'était pour vous dire, réfléchissons à nouveau par nous-mêmes. Moi, je vais lancer 2-3 initiatives en tant que citoyen, parce que j'en ai marre de me faire représenter par des connards. Je dis bien des connards, et spectre large. Moi, je suis, comme disait Charles Denner dans L'aventure, c'est l'aventure, je suis au-dessus des partis. Je ne suis apolitique. Moi, je suis pour une société bien gérée. Une société bien gérée, c'est une société dans laquelle tout le monde a sa place. Je dis bien tout le monde. Mais le modèle français, pas le modèle anglo-saxon. Hop, on intègre les gens. Mais moi, je dis qu'on peut intégrer du muslimi, de tout ce qu'on veut, tant qu'il adhère au projet. S'il n'adhère pas au projet, la porte est ouverte. 200 pays. Mais noir, jaune, vert, marron, moi je m'en fous de ta couleur. Tu adhères au projet français ou tu n'y adhères pas. Si tu n'y adhères pas, tu n'as rien à faire ici. Il y a 200 pays dans le monde, va trouver chaussures à ton pied. Voilà. Ce n'est pas du racisme, c'est du bon sens. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Je ne désespère pas jouer ce spectacle. Il y a des choses qui se passent. Je vous tiendrai au courant. Il y a des choses qui se passent. Je vous embrasse fort. Réfléchissez par vous-même. Toujours de la hauteur et du recul par rapport à la doxa du 20h. Hein, voilà. Hein, il faut savoir raison garder. Soyons forts. La France, toujours la France. Ce n'est pas parce qu'on est les Français, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Non. C'est parce qu'on a pendu 1789. Même si c'est pas très au point, même si on sait que c'est les marchands du temple qui ont viré les aristos des glingos. D'accord, on est d'accord. On a pondu ça et tous les peuples y pensent, n'est-ce pas? Et quand on voit le modèle anglo-saxon, hein, les communautés de machin, Londonistan, il y a 20 ans, George Floyd, je préfère la France. Je suis désolé. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Vive nous et vive la France.